Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi 29 décembre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 13, les versets 30 à 33, que je lis. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'histoire extraordinaire du peuple de Dieu retient notre attention ce matin, car dans ce texte du jour, nous voyons comment les Israélites, alors qu'ils n'étaient qu'à quelques jours de marche de la terre promise, se sont découragés, ont douté de la promesse de Dieu, ont abandonné leurs rêves. Ils sont morts dans le désert. Après avoir passé 40 jours en Canaan, un pays si fertile, 10 des 12 espions que Moïse avait envoyés en mission d'exploration sont revenus en disant, nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Ils sont bien plus forts que nous. Et ils ont commencé à dénigrer devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ce fut une terrible erreur de leur part, car bien aimés dans le Seigneur, Dieu ne tolère pas que l'on dénigre sa parole ou ses promesses. La fin des 10 dénigreurs est relatée au chapitre du même livre des Nombres, au chapitre 14, les versets 36 à 38 en ces termes. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls, vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Et toi, cher frère, que fais-tu lorsque tu vois ton frère ou ta sœur en train d'affronter une situation difficile? Tu l'encourages ou alors tu lui fais part de tes doutes sur sa capacité à gérer cette situation? Beaucoup de personnes autour de nous sont des professionnels du dénigrement et des champions de l'encouragement au découragement. Dans nos familles, à l'église, au travail, il s'avère aujourd'hui qu'il faille garder ses projets et ses difficultés pour soi et ne pas se confier. Car si un dénigreur entend tes plans, tes projets, il ou elle va te charger les oreilles de paroles décourageantes. Mais toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu ne peux pas écouter le plan ou le projet de quelqu'un sans faire des remarques décourageantes? Si tu es incapable de rêver de l'avenir comme un autre, est-ce que tu peux au moins le suivre, lui, dans son rêve et laisser que la volonté de Dieu soit faite? Mais quand même, rappelle-toi de toutes les personnes qui t'ont encouragé au cours de ta vie. Dans ce monde si pessimiste, on a besoin parfois d'un peu d'encouragement. Soyons donc positifs. Soutenons et inspirons nos frères, nos sœurs, nos amis. Et face aux professionnels du dénigrement et du découragement, ne nous laissons pas troubler. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Ne dénigre pas ce que Dieu donne à un autre. Ne dénigre pas ce que Dieu donne à un autre. Amen. Seigneur notre Dieu,
Merci pour ta visite par ta parole ce matin. Et merci du rappel que nous ne devons jamais douter de ce que toi tu nous donnes, ni de ce que tu donnes à quelqu'un d'autre. Viens nous bénir dans le respect de ce que nous voyons, que tu fais dans la vie d'un autre. Nous t'avons prié au nom de Jésus.